Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Une question, qu'est-ce que le bonheur? Vous allez me dire, question très intéressante, mais à la fois très vaste, à la fois très complexe, à la fois très individuelle, à la fois très collective, bref, tout un tas de mauvaises, entre guillemets, de mauvaises réponses. Qu'est-ce que le bonheur? Aujourd'hui, si on se pose la question à soi-même, juste à soi-même, qu'est-ce que le bonheur pour moi? Déjà là, on arrive un petit peu à centrer un peu plus sur réellement ce qu'est le bonheur pour moi, pour mon identité, pour ce que je suis, pour ce que représente ce qu'on appelle le moi. Okay. Là, j'arrive déjà à être un peu plus précis. Le problème, c'est que j'ai du mal à y répondre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vais aller chercher quelque chose que je n'ai pas, que j'ai eu, que je n'ai plus, que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, des choses à chaque fois qui sont extérieures à mon temps présent, là maintenant. Aujourd'hui, vous le savez tous et toutes, on vit des temps mouvementés où les événements politiques, les attentats, le chômage, les fermetures d'usines font qu'on est toujours dans une sorte de peur, une peur permanente, qu'on d'ailleurs observe sur les réseaux sociaux, sur ce qui se passe lorsqu'on ouvre simplement un journal papier ou un journal télévisé. Lorsqu'on le voit, la première chose ou l'une des premières choses que l'on constate sont des choses qui nous font peur. Et ce qui est compliqué à comprendre, c'est que le bonheur, justement, ne passe pas par l'extérieur, mais passe par l'intérieur. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez à quel point je suis attaché à ce qui se passe en nous, parce que tout part de nous. L'envie de faire, le désir de, à chaque fois ça part de nous. Donc le bonheur au départ, ça part de soi. Et ensuite je vais aller vers l'extérieur. Mais je vais aller vers l'extérieur, non pas d'une manière frustratoire, comme souvent font les gens, en disant j'ai pas assez, ou j'aimerais avoir plus d'argent, ou j'aimerais, mais simplement déjà en constatant ce que l'on a. Alors beaucoup de gens, à travers notre entourage, diront oui mais enfin c'est bien, mais si on avait 1000 € de plus ou 10 000 € de plus, ou ok, qu'est-ce que ça changerait pour toi concrètement? Si demain on t'offre une superbe voiture, qu'est-ce que ça va changer pour toi concrètement dans ta vie? Parce que plus je vais avoir d'objets, plus je vais posséder de choses, et plus je vais avoir une peur, c'est de les perdre. Ça veut dire que le bonheur n'est pas de posséder quelque chose, mais plutôt de vivre quelque chose. Et c'est là où on arrive et on retrouve cette fonction qui est vraiment en insight à l'intérieur de chacun de nous, c'est que le bonheur déjà c'est de vivre quelque chose, vivre le plaisir d'être là, juste dans l'instant présent. Le plaisir de respirer, de pouvoir profiter de cette belle journée aujourd'hui ensoleillée, de profiter de ce que l'on a, mais surtout de prendre conscience de ce que l'on ressent à l'intérieur dans ce que l'on a. Je m'explique. Le fait de prendre conscience que ce que l'on a à l'extérieur, par exemple, on est sur le bord de sa piscine, et on ressent des choses. Le fait d'être sur le bord de sa piscine ou le bord d'un lac, et de ressentir quelque chose, c'est ça le bonheur. Et je pense, à mon avis, bien évidemment, que le bonheur est plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Et malheureusement, notre société actuelle fait exactement, ou en tout cas nous pousse à faire exactement l'inverse. Comme si le bonheur, c'était de partir en vacances. Comme si le bonheur, c'était d'acheter une belle voiture, de s'acheter une nouvelle maison, un nouvel appartement. Enfin, le bonheur, je pense que ça n'est pas ça. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur, dans les ressentis, dans ce que je ressens du bonheur. Et toute notre vie va être constituée d'acquisition de choses. Je dois acquérir un CDI, je dois acquérir une belle voiture, je dois acquérir une belle femme, une belle famille. À chaque fois, je vais acquérir des choses, je dois acquérir des choses. Parce que le fait d'acquérir des choses va, dans mon fantasme, me rendre heureux. Et puis on arrive à 50, 55 ans et on se retrouve sur un phénomène que beaucoup, malheureusement, d'entre vous connaissent, c'est la dépression ou le burn-out. C'est-à-dire que les valeurs mobilières, immobilières, matérielles n'ont plus de sens. Parce que quand vous êtes posé sur votre café en train de déjeuner et que les larmes vous coulent, sans savoir ce qui se passe, sans comprendre ce qui se passe en vous, mais simplement à constater que vous êtes en train de vous effondrer et que vous ne pouvez plus rien faire, à ce moment-là, vous prenez conscience que tout ce que vous avez acquis ne représente quasiment rien. Donc ce qui est intéressant et surtout essentiel, c'est de comprendre que le bonheur part de nous, c'est en nous. Et on retrouve quelque chose auquel je suis très attaché, c'est cette sensation d'être dans le présent. Parce que le bonheur, c'est maintenant. Alors certains d'entre vous connaissent la chanson de Christophe Maé, mais le bonheur, c'est réellement ça. Le bonheur, c'est d'être dans le présent, là, tout de suite, maintenant, et surtout de profiter de ce que l'on a maintenant.
À l'instant où je vous parle, je ne sais pas où vous êtes, à quel endroit vous visionnez cette vidéo, mais demandez-vous ce qui vous fait du bien maintenant, ce que vous ressentez maintenant. Peut-être à l'endroit où vous êtes, peut-être ce que vous êtes en train de manger, peut-être... Mais concentrez-vous sur ce que vous avez maintenant. Et appréciez ce que vous avez. Bien sûr que vous pourriez avoir mieux, bien sûr qu'on pourrait avoir une plus belle maison, une plus grande piscine, parfois une plus jolie femme. On pourrait bien sûr avoir plus à chaque fois. Mais d'abord, commençons à nous concentrer sur ce que l'on a nous, là tout de suite, ce que l'on vit maintenant, et d'apprécier ce que l'on vit. Et à partir de là, à partir du moment où je commence, en partant de moi, à apprécier ce que j'ai, je vais pouvoir développer peut-être d'autres choses. Si mon salaire ne me convient pas au niveau de mon travail, si je veux monter une entreprise, ok, et je vais le faire. Mais d'abord, il faut que je parte de moi et je parte de ce moment de plaisir que je suis en train de vivre. Parce que même, et au risque de vous surprendre, même si je fais un constat négatif, je suis dans une vie professionnelle très compliquée, presque parfois merdique, comme on dit, mais ça, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça m'oblige, en faisant ça, à me poser les bonnes questions. Alors, certains se les posent et vont au-delà, certains se les posent et s'arrêtent là, en constatant simplement les choses, qu'ils ont une vie professionnelle un peu merdique, qu'ils auraient pu, qu'ils auraient dû, qu'ils auraient... À chaque fois, c'est du conditionnel. Soit c'est du conditionnel passé, soit c'est du conditionnel futur. Mais dans le présent, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je, là, constate? Prendre conscience simplement que notre vie actuelle, cette vie que je suis en train de vivre ne me convient plus, est déjà en soi quelque chose de positif. C'est déjà le constat, le constat que je fais que quelque chose en moi doit changer. Donc ça, c'est du positif. Voyez? Et le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est de commencer par avoir envie de changer. Tout ce qui a été fait sur notre planète depuis la nuit des temps a été fait au départ par un rêve, par une envie de faire quelque chose. Okay, mais qui partait d'un point au départ, c'est d'un constat. Et ce constat, il est en moi. Je constate qu'actuellement, il se passe quelque chose en moi, je suis plus bien, je voudrais faire autre chose. Ok, mais déjà, je vais voir ce que j'ai, je vais voir quelles sont mes forces, quelles sont mes compétences, quelles sont mes ressources, et ensuite, je vais commencer à les mettre en branle pour arriver à quelque chose. Mais au départ, je dois d'abord faire le point en moi. C'est pour ça que je dis le bonheur part vraiment au fond de chacun d'entre nous. Ok? Soyez dans le présent, soyez vraiment attentifs à ce que vous avez et ce que vous aimez là tout de suite maintenant, pour ensuite construire un demain qui soit beaucoup mieux, si vous le souhaitez, ou simplement qui continue d'être ce qu'il est. Pour ceux qui sont vraiment les plus heureux actuels, le fait de continuer à être heureux. Ok? Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.